Vous écoutez Dans la coulisse de, le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénaphrodite.com. Et aujourd'hui, c'est la coulisse de Instinct Couture et je reçois Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Mireille, et merci de m'avoir conviée à ton podcast. C'est vraiment, sympa d'avoir pensé à moi et puis, je suis ravie de pouvoir partager un petit moment, papotage avec toi. Alors c'est un plaisir partagé de te recevoir ici dans ma nouvelle émission. Fanny, tu es la créatrice de Instinct Couture. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Bah oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as répété plusieurs fois, je m'appelle Fanny, 7 ans et je suis 100 bretonne. Pour ceux qui connaissent, 100 pur beurre. J'aime bien me décrire comme une, créative scientifique parce que j'ai toujours, fait des choses de mes 10 doigts, mais je peux me définir comme scientifique, je pense, vu que j'ai fait, une thèse de doctorat, j'ai un bac+8 donc je suis sur les 2 tableaux. Et c'est un doctorat en quoi? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, j'ai fait un doctorat en sciences des polymères, donc et plus exactement, je travaillais dans le packaging, donc pour, rendre, les packagings plus éco-responsables, on va dire. Utiliser des matières, mieux sourcées et qui dont on gère mieux la fin de vie. Je pense que ce sujet parle à tout le monde. Oui, c'est un sujet, qui parle à tout le monde de près, ou de loin, mais effectivement, un sujet d'actualité. Et comment on passe d'une carrière, toute tracée, j'ai envie de dire, dans les sciences, dans un domaine porteur, à créatrice de patron? J'ai créé, mon entreprise parce que ça me traînait dans la tête depuis pas mal de temps et que, ça matchait bien. Bon, certains diraient que je suis peut-être un petit peu folle, mais ça matchait bien avec le fait d'avoir un bébé et de pouvoir travailler de la maison du coup, et pouvoir, profiter de ma maison, mon bébé, mon conjoint, mon chat et ma passion. Pouvoir allier, vie personnelle, vie professionnelle et loisirs en même temps, c'est vraiment, je dirais un luxe et c'est, compréhensible. En parlant de Instinct Couture, est-ce que tu peux nous présenter, ton entreprise? Alors, Instinct Couture, c'est donc, des patrons initialement pour les femmes, parce que clairement, j'ai créé des patrons, qui me correspondaient donc j'ai d'abord en 2022 proposé des patrons femmes, mais j'ai un petit bébé depuis quelques mois maintenant et c'est à cette occasion que j'ai très récemment sorti une collection bébé, donc la collection Forest, donc où je propose des patrons qui s'échelonnent d'une naissance aux 24 mois. C'est la très grosse nouveauté, les patrons bébés et tu proposes des kits aussi? Initialement, je voulais baser mon offre, autour de 4 aspects. Donc partir d'un patron de couture, proposer des box, donc que j'appelle des box créatives qui vont donc, pour chaque patron. Donc on retrouve toute la mercerie pour, créer, le projet, le modèle avec, des différents tissus sélectionnés qui matchent bien, des jolies fermetures éclairs pour les sacs, ou pour les petits hauts, des boutons, qui matchent bien, enfin des choses qu'on pourrait pas forcément, retrouver dans le commerce directement ou alors pour les personnes qui n'aiment pas trop ou qui ont pas forcément le temps de faire des associations, de tissus ou de mercerie, avoir, le tout déjà préparé et aussi je voulais, faire, les kits prêts à coudre, donc la même chose que les box couture, mais où le patron est déjà découpé, donc les pièces de patron sont déjà découpées. Il y a plus qu'à coudre le tissu. Quand je faisais ma thèse et que je bossais, des heures et des heures, j'étais bien contente, de trouver, de mon tissu déjà prêt pour coudre et profiter du moment parce que, faut se dire, c'est quand même long, de tout préparer en amont. Pareil, soit on aime bien, soit on trouve cette phase un peu fastidieuse. C'était vraiment pour faciliter la couture, en fait, pour les personnes qui ont une vie vraiment active, mais qui veulent ce moment de détente, le soir en rentrant et finalement, donc la quatrième offre, on va dire, c'était du prêt-à-porter, mais là, je le propose seulement pour, les «petites pièces» entre guillemets, pour, par exemple, mon patron de colle amovible ou, des sacs à main.
Mais honnêtement, pour des grandes pièces de prêt-à-porter, donc des bombers, des robes longues et cetera, au vu du temps de travail que ça me prend et de la quantité de tissu, ça ferait des vêtements à des prix exorbitants que personnellement, moi, je n'achèterais pas à ce prix-là et donc je ne souhaite pas commercialiser parce que ça ne s'aligne pas avec, mes valeurs. Je travaille principalement sur les patrons, du coup, j'ai pas le temps que je souhaiterais pouvoir consacrer aux box et aux kits, prêts à coudre parce que, bah, ça prend du temps, hein, de trouver des fournisseurs, de trouver, bah, de faire ces fameuses associations de tissus et de mercerie et que, bah, en fait, ça prend du temps de créer des patrons aussi. Ça prend généralement environ un bon mois, heu, un bon 35 heures, je suis gentille en disant 35 heures, je pense. Pour, sortir un patron. Donc pour l'instant, avec la vie que j'ai menée l'année dernière, j'ai pas eu le temps de me consacrer autant que je voulais, à la création des box, mais ça va venir. Et ben, super intéressant tout ça. J'espère que Instinct Couture va s'agrandir, ben, très prochainement pour que tu puisses nous proposer, toutes ces jolies offres. Tout à l'heure, tu t'es décrite comme une, créative, scientifique. Est-ce que tu as d'autres, passions, dans le domaine de la création? Oui, je fais beaucoup de choses, de mes 10 doigts. J'ai commencé par le tricot aussi avec, ma grand-mère, quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps, j'étais beaucoup gardée par ma grand-mère qui, bah, faisait du tricot depuis des années et du coup, elle m'a appris ça. J'arrivais à faire des choses, hein, mais le tricot, on va pas se mentir, quand on sait pas tricoter rapidement, c'est très, très long. J'ai vite aussi, mis mes 10 doigts, dans la création de bijoux, puisque j'ai toujours été un petit peu coquette. Quand j'étais petite, je me faisais pas mal de perles, mais pas juste des petites perles, pas des petits bracelets de perles, hein, vraiment des bijoux, avec, bah, je suivais déjà des livres avec des tutos assez complexes, et puis, ça me prenait, ouais, plusieurs heures, voire plusieurs jours. J'avais besoin de m'occuper vu que, ma sœur a 12 ans de plus que moi, donc il y avait personne d'autre à la maison pour jouer avec moi, donc ben, dès toute petite, je me suis mise, aux loisirs créatifs. Après là, ça va te parler, Mireille, je me suis mis, au nail art. Je faisais pas des choses aussi belles que toi, hein, mais en même temps j'avais, 12-13 ans. On m'excuse. Mais du coup, ouais, je pense que toutes mes années, collège, lycée, je faisais mes ongles tous les jours, un nail art nouveau tous les jours. Clairement, je n'ai plus le temps, hein. Tu verras là, nous, on a la vidéo toutes les 2. Tu verras mes ongles, ils sont courts, il y a rien dessus. En même temps, on a toutes les 2 2 petits bébés, hein, on peut pas trop. Oui, je te rejoins, on a beaucoup de choses à faire avec, nos bébés, on est pas mal occupés et puis, bah, on peut pas mettre la même intensité dans toutes nos passions, surtout quand on a des journées assez remplies. Et sinon, comment tu as commencé la couture? La couture, c'est venu beaucoup plus tard, hein, ouais, j'ai toujours su depuis petite, quand même, coudre un bouton et mais ouais, mes parents étaient beaucoup trop maniaques pour que je puisse faire de la couture chez eux parce qu'on met des fils partout, il y a du tissu partout, et puis on n'en parle même pas quand on coud des tissus éponges ou des choses comme ça. Du coup, j'ai profité, bah, d'attendre d'être, en études sup et de partir en stage, pour 6 mois. C'est long 6 mois. Et du coup, j'ai passé le cap, d'acheter une machine à coudre, de me lancer. Ça me trottait clairement dans la tête depuis des années et des années, hein, mais bon, c'est quand même un investissement la couture. Du coup, je me suis lancée. Pendant 6 mois, j'étais loin de mon chéri, loin de ma famille. Tous les soirs en rentrant, je pouvais coudre. Donc j'ai bien progressé, dès mes débuts en couture parce que, bah, vraiment j'y passais des heures, quoi. Oui, je vois. En fait, c'était la meilleure période pour toi pour, commencer un nouveau loisir et en plus, bah, t'améliorer tout simplement. Alors on va revenir un peu à Instinct Couture et bah, écoute, Instinct Couture, c'est combien de personnes et tu travailles comment? Alors instinct couture, c'est moi-même. Je suis toute seule, à travailler pour Instinct Couture. Bon, en même temps, j'ai pas eu forcément pas l'occasion de le dire, mais je l'ai pas précisé. La société a tout juste 1 an, sachant que pendant cette année, j'ai rénové une maison et j'ai créé un petit bébé. J'ai eu un congé maternité, qui arrivait un petit peu en avance vu
que mon bébé est arrivé un petit peu en avance, donc ma société a 1 an, mais en réalité, j'ai vraiment pu m'y consacrer, pendant 6 mois, on va dire, donc vraiment à temps plein. Donc pour l'instant, je suis toute seule. L'objectif, le rêve, bien sûr, c'est de grandir et de pouvoir, partager ça, avec d'autres personnes. Bon, il y a forcément toujours mon conjoint qui me donne des coups de main, pour des choses, hein, forcément quand on a sa propre entreprise, on s'aide comme on peut et ouais, je travaille toute seule dans ma petite Bretagne. Eh bien, peut-être que d'ici quelques temps, vous serez 2 ou 3 ou plus, hein, qui sait? Il faut savoir rêver grand, en tout cas, je le souhaite à Instinct Couture. Alors Fanny, tu m'as raconté en, préparant l'émission, une petite anecdote, du temps où tu étais en thèse, du temps que tu t'octroyais pour pouvoir coudre. Eh bien, j'aimerais bien que tu nous racontes, à nouveau cela. Quand, j'ai commencé ma thèse, donc là, j'étais plus, toute seule déjà comme pendant mon stage. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont fait une thèse qui nous écouteront ou tout simplement qui ont travaillé dans l'industrie. Parce qu'en plus, je ne l'ai pas précisé, mais je n'ai pas fait une thèse en labo, j'ai vraiment fait une thèse en industrie. Donc je vais gérer le côté, labo, expérience et cetera et j'ai travaillé au sein d'un service R&D donc généralement, on ne fait pas simplement 35 heures. Je j'arrivais pas à coudre suffisamment à mon goût, donc ça m'arrivait souvent de poser, des RTT ou des jours de congés payés pour coudre. Souvent mes collègues, ils me disaient: «Ah Fanny, tu pars en vacances, j'ai vu que tu avais posé des jours». «Non, non, non, je vais juste rester à la maison coudre» et ils me prenaient pour une folle. Mais je suis sûre que toutes celles qui ont des vies chargées et qui ne cousent pas assez à leur goût me comprendront. Je suis sûre que tu me comprends. Je vois tout à fait de quoi tu veux parler. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de poser, des RTT, voire, des demi-journées pour pouvoir, travailler sur un projet couture comme ça, un patron, que je ne peux pas attendre, de coudre, parce que je veux pas attendre, la soirée ou le week-end pour pouvoir m'y mettre. Je trépigne d'impatience de pouvoir, le coudre et le porter. Pendant le covid, bah, je fêtais mes 25 ans, donc de toute façon, on ne pouvait pas partir, on ne pouvait rien faire, pas faire d'activité, bah, j'ai posé une semaine de vacances que j'ai passée enfermée dans mon atelier. Bon, j'allais quand même voir mon conjoint de temps en temps, mais je l'ai passé avec moi-même et ma machine à coudre et j'ai passé un très bon anniversaire. Bon, en tout cas, ça te fait un super souvenir d'anniversaire, ça. En parlant de souvenirs, est-ce que tu peux nous parler de ton tout premier souvenir couture? Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à coudre, donc c'était juste après Noël. Ma machine à coudre, je l'ai eue à Noël, j'avais demandé à toute ma petite famille une petite cagnotte, et du coup, je m'étais acheté, j'avais dévalidé Mondial Tissu. J'avais j'avais acheté ma machine à coudre, plein de tissus, pas du tout adaptés au projet que je voulais faire forcément et cetera. Mais j'étais quand même bien équipée, hein, on m'avait bien conseillé et puis quand même, vu que je suis scientifique et que j'aime bien faire les choses de manière carrée, j'avais quand même bien fait les recherches. Mais arrive très vite l'anniversaire de mon conjoint, donc en février et du coup, bah, je me suis dit: «Je vais lui coudre quelque chose quand même, un cadeau fait main, c'est pas mal». En janvier, je me dis que je vais commencer à lui créer quelque chose et qu'est-ce que j'ai choisi comme patron? Un polo! Ne tombez pas dans les pommes, mesdames. Oui, oui, j'ai décidé de coudre un polo, au bout de 1 mois de couture. Dans une maille, hein, forcément. En plus, une maille qui se défaisait quand on la coupait, bien sûr, il y avait pas de surjeteuse à cette époque-là, ni rien. Un tissu qui ne marquait pas au fer, et cetera et cetera. J'essaye de me dépatouiller comme je pouvais. Ah si, j'avais dû acheter en plus un patron de pochette, donc un A0. J'étais dans un appart étudiant parce que, bah, j'étais en stage. J'avais même pas une seule zone, aucun endroit où je pouvais étaler le patron en entier. Mais bon, j'ai réussi à découper les pièces. Bon, je comprenais pas tous les crans, tous les repères, tous les trucs, mais j'avais réussi à faire quelque chose que je trouvais pas mal, et arrive le moment de l'essayage et en fait, monsieur n'a jamais pu l'essayer parce que j'avais, entre guillemets, «bêtement»
suivi les indications du patron et j'avais thermocollé les poignées de manche. Monsieur a des mains assez costauds et monsieur n'a jamais pu passer la main, mais même en forçant, hein, dans les manches, en fait. Et j'ai essayé de reprendre ça comme j'ai pu. Du coup, je n'ai pas thermocollé les manches parce que je ne connaissais pas le thermocollant, pour les tissus mailles et du coup, bah, vu que c'était un tissu extensible, ça s'est déformé et cetera. Monsieur s'est retrouvé avec un polo avec des manches trompettes. Le bas des manches était, vraiment évasé. Autant vous dire que c'était pas le style, recherché et du coup, le polo est toujours, dans l'armoire, mais il n'a jamais été porté. Donc 1re expérience couture et 1er fail couture. Bon, OK, merci de nous avoir, parlé de ta première expérience couture et aussi, ben, de ton premier fail par la même occasion. Alors on va revenir un peu sur, Instinct Couture. Pourquoi tu as choisi ce nom pour ta marque? Le choix de la du nom de la marque, ça m'est vite venu Instinct Couture parce que, bah, j'aime beaucoup, écouter mon instinct. Donc je sais être, très carrée, très scolaire, très scientifique comme on a dit, mais toutes les expériences de la vie et la couture notamment, ont toujours rappelé qu'il faut savoir écouter son instinct. Donc quand j'étais plus jeune, je disais: «Allez, on y va à l'instinct». Ça me parlait bien, ça me ressemblait bien et du coup, on est vite parti sur Instinct Couture parce que, ben, faut écouter ce que je dis dans les livrets, mais aussi, faut s'écouter en couture, si quelque chose vous semble un petit peu bizarre comme, thermocoller des poignées de manches, des choses comme ça, écoutez votre instinct. Et puis, je voulais quelque chose d'assez, cohérent, enfin, réfléchir de manière, entière, on va dire et du coup, ça m'est venu l'idée, pour le nom de mes patrons, d'utiliser cet instinct animal. Du coup, j'ai décidé de nommer, tous mes patrons avec des noms d'animaux sauvages plus ou moins sauvage, mais du coup, je trouvais ça rigolo donc des animaux, plus emblématiques pour les patrons adultes et puis des petits animaux, les bébés animaux, pour les enfants, donc pour les bébés, là, il y a, Renardeau, Choupisson, Pan, c'est ça change, je trouve ça, plus original. Alors je suis, vraiment fan du nom des patrons pour la collection bébé, des animaux. Je trouve ça vraiment, mignon et super intéressant. Je sais que tu as des journées qui ne sont jamais les mêmes, mais j'aimerais savoir comment se rythment tes journées? Alors, comment se rythment mes journées? Ça se passe quand même beaucoup devant l'ordinateur, hein, mais généralement, ben, ça ressemble à une journée de télétravail pour ceux qui font du télétravail, je suis plutôt du matin. Donc je commence assez tôt et puis, j'essaye de faire toutes les tâches administratives, d'abord, comme ça, c'est fait. Même si c'est pas le vrai tous les jours parce que, ben, ma créativité est du matin aussi donc souvent mes bonnes idées me viennent le matin, mais quand on a son entreprise, bah, il y a des tâches, auxquelles on ne peut pas échapper. Mais mes journées sont, ben, souvent, orientées sur, la création des nouveaux patrons, la rédaction, des livrets. J'échange aussi beaucoup avec mes testeuses, donc j'ai souvent, mon logiciel de patronage, mon logiciel de mise en forme, des livrets et Instagram qui est ouvert, à côté. Puis, ben, la journée passe vite parce que, ben, maintenant il faut que j'aille chercher mon petit bébé à la crèche en fin de journée. Bon, pas trop tard non plus pour pouvoir profiter de lui. Donc souvent vers 16:00-16:30, la journée est terminée, sauf s'il fait une petite sieste en rentrant. Je retourne travailler ou je retourne sur ma machine à coudre. Mais après, il faut être assez honnête quand même, pour pas vous envoyer trop du rêve, mais je passe pas ma journée sur ma machine à coudre malheureusement. J'aimerais bien, hein, mais les journées où il m'arrive d'être sur la machine à coudre, des fois j'en ai marre de ma machine à coudre parce que quand, je dois coudre plusieurs prototypes, à la fois, c'est pas forcément que du plaisir sur le moment, je suis obligée d'enchaîner les projets, mais l'objectif ce serait d'arriver à bien, balancer, on va dire, la partie sur l'ordinateur et la partie sur la machine à coudre pour que ce soit plus fluide, mais on va y arriver.
Bon courage pour trouver, l'équilibre parfait entre, l'ordinateur et tes sessions couture. Alors on fait une petite pause, dans l'interview. Fanny, on va faire un quiz. Première question, enfin c'est une devinette. Je suis un ruban fin en caoutchouc de 0,5 à 1 centimètre de large. Je peux être blanc, noir ou transparent. On m'utilise dans la confection de mailles, de lingerie et de balnéaire. Qui suis-je? La laminette! Celle-là, je l'avais dès la première phrase. Oui, je me doutais que ce serait très facile pour toi. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est, la laminette? Alors, pour l'instant, dans les patrons que j'ai sortis, moi, on utilisait de la laminette, pour, les maillots de bain, donc le maillot corail. Globalement, donc c'est un élastique, mais ça permet aussi de maintenir, les coutures et d'apporter de la tenue aussi à certains endroits. Mais souvent dans la confection de maillots de bain, c'est l'élastique, qu'on utilise parce qu'il supporte, l'eau, le chlore, le sel, et cetera, et on le prend souvent en sandwich dans la marge de couture. Sinon aussi, on l'utilise pas mal, pour les tissus mailles, hein, comme tu l'as dit, au niveau des notamment des épaules. Si vous avez aussi des vêtements du commerce, vous pouvez regarder. Souvent, si on regarde dans la marge de couture, il y a une petite bande de laminette, qui est prise, en sandwich, enfin, à la surjeteuse ou à la recouvreuse pour, apporter de la tenue, en fait, mais tout en gardant l'élasticité. C'est bon? J'ai bon? Bonne réponse, Fanny. D'ailleurs, parle-nous un peu plus de ton patron corail. Ah bah oui, donc comme j'ai peut-être eu l'occasion de le dire, souvent les patrons que je sorte, répondent à un besoin, on va dire, et là, j'étais enceinte, à l'époque, peut-être déjà de 6 mois, et je voulais un maillot de bain pour partir en vacances. Je voulais notamment un tankini, donc un débardeur, pour ceux qui connaissent pas, un maillot de bain, long en fait qui cache le ventre, parce que enceinte, c'est quand même, mieux de pas forcément exposer son ventre, mais il fallait un modèle adapté aux femmes enceintes. Je me suis mise à développer cela, et du coup, au final, le patron existe en soit bikini, donc juste la partie haute, ou tankini, grossesse ou non. Donc il a une forme un petit peu, sympa. Vous pourrez aller voir, jeter un petit coup d'œil si vous voulez. Il y a une petite, découpe, sous la poitrine, donc qui laisse très légèrement apparaître le ventre, mais c'est discret et ça apporte sa petite touche d'originalité. On a une poitrine torsadée, donc pareil pour apporter, un peu de fraîcheur et d'originalité, et aussi cette torsade, ça fait, que c'est un maillot de bain, adapté aux fortes poitrines. Mes testeuses, pu me le confirmer, et puis même des clientes, par la suite. Et puis sinon, pour aller avec le haut, il fallait forcément un bas, donc il y a la culotte corail qui se décline, en 3 versions, donc pour que tout le monde trouve son bonheur. Taille basse, taille classique et taille haute. Comme ça, pas de jaloux, tout le monde trouve son compte. Je pense, à la pratique, de la natation puisque c'est assez recommandé, pour les femmes enceintes et puis, avec l'été qui arrive, c'est une bonne idée de projet de couture. Allez, on passe à la deuxième question. À quoi sert l'aiguille double? L'aiguille double, alors, ça sert, généralement à faire une, surpiqûre, on va dire. C'est quelque chose qui est visible. Ça le but est de faire une couture, visible et esthétique. Donc, c'est surtout pour les tissus mailles, mais on peut aussi l'utiliser, dans d'autres contextes, pour faire justement 2 coutures bien parallèles, l'une à l'autre, et pas s'embêter à essayer de faire une première piqûre droite, puis essayer de gérer l'écart et de faire une deuxième piqûre droite. Comme ça, on a quelque chose de très propre sur l'endroit, et sur l'envers, on a quelque chose qui s'apparente à un zigzag. Ça fait que c'est une couture droite, donc qui nous paraît droite, mais qui est extensible. Donc c'est vrai, c'est pour ça que c'est surtout utilisé, pour, les tissus mailles, et notamment, pour la collection, Forest et les patrons bébés. On l'utilise beaucoup. Rassurez-vous, si vous n'en avez pas, on trouve toujours des solutions, mais ça fait, des coutures très propres, en fait, pour tout ce qui est ourlet, principalement. Bas de jambe, bas du vêtement, bas des manches. En fait, on fait un simple repli, ça peut suffire,
et on vient, piquer comme ça, à l'aiguille double sur l'endroit, parce que sinon on va avoir un zigzag sur l'endroit. Donc on prend l'endroit face à nous, on pique à l'aiguille double, on a quelque chose de propre, des coutures droites mais extensibles. Merci Fanny de ta réponse très détaillée. Allez, troisième question. Quel est le synonyme du terme bâtir? Le synonyme de bâtir, faufiler, et il a mis longtemps à venir, mais là, merci mémé. Ma grand-mère ne disait pas bâtir, j'ai appris ce terme, en suivant des tutos couture ou quoi, mais ma mémé me disait tout le temps: «Tu as faufilé, non, 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 mets pas d'épingle, toujours faufiler». Je crois qu'elle travaillait dans un atelier de robes de mariée et elle travaillait la dentelle, donc là forcément, il y avait du faux fil. Eh bien voilà, tu as bien écouté ta grand-mère et tu as 100% des bonnes réponses Fanny. Allez, on retourne tout de suite dans l'interview. Tout à l'heure, tu as évoqué dans ta journée type que tu étais plutôt du matin, donc j'imagine que c'est à ce moment-là que te viennent tes idées pour élaborer tes patrons. Et j'aimerais savoir d'où te vient ton inspiration. L'inspiration me vient souvent, on va dire plutôt du quotidien, d'un besoin en fait, heu, je me dis: «Ah tiens, j'aimerais bien, avoir un Bombers», et ben, je réfléchis à un patron de Bombers. «Ah tiens, j'aimerais bien une robe, longue pour cet été, mais compatible grossesse», et ben, j'y vais. Pour l'instant, c'est surtout comme ça que j'ai fonctionné. Et je m'inspire quand même, ouais, du prêt-à-porter. J'avoue que je ne suis pas ce type de personne à regarder la mode et la haute couture. Faut être honnête, hein, il y en a qui le font, moi, je j'ai pas cette capacité-là à regarder un défilé haute couture et à voir des modèles, portables par le commun des mortels. Mais généralement, le prêt-à-porter le fait pour nous, hein, on passe de la haute couture au prêt-à-porter et puis, ben, après à la couture, fait main. Mais j'aime bien aussi élaborer, mes propres modèles. J'aime bien quand même ne pas simplement ressortir un inlassable, même patron qu'on a déjà vu, chez plusieurs, créatrices. Je vérifie toujours que, ce patron n'est pas, déjà disponible dans la vaste gamme, de choix qu'on a, en 2023. C'est chouette, hein, depuis que j'ai commencé la couture, la gamme de patrons indépendants, elle s'est vraiment, bien étoffée et franchement, généralement, on trouve, toujours le patron dont on a besoin, en 2023. Mais il reste des choses à inventer, hein, mais bon, la gamme est vaste. Eh bien, on compte sur ton inventivité pour élaborer de nouveaux modèles originaux, complètement inédits. Par quelles étapes tu passes avant de commercialiser tes patrons? Si tu veux, oui, je peux décrire un petit peu, comment je développe mes patrons. Donc comme je disais, généralement, c'est quelque chose qui me passe par la tête et moi comme, je suis scientifique et carrée, mon patronage, je le fais sur l'ordinateur, donc sur un logiciel dédié et tout se passe, à base de calculs, on va dire. Donc j'ai mon modèle de base qui est déjà réalisé, et validé, créé grâce à des formules mathématiques. Ensuite, je viens ajouter les volumes, on va dire, d'abord mathématiquement, hein, vraiment, je sais que pour une robe, il faut, tant d'aisance, tant, de longueur, et cetera. Je fais un premier prototype qui généralement ne ressemble pas forcément à grand chose et c'est là que je viens vraiment apporter, ma touche humaine en fait et qu'on sort des calculs, vraiment prédéfinis, hein, forcément et puis, je viens, ajouter ce qu'il faut où il faut. Et puis là, c'est là les fameuses, étapes, comme on dit tout à l'heure, les petits allers-retours entre, l'ordinateur et la machine à coudre. Donc moi, ça va un peu plus vite parce que j'ai un vidéoprojecteur, donc je n'ai pas à imprimer les, 30 pages de patron, à tout scotcher, tout redécouper, pour, passer de la V0 à la V1 par exemple.
j'allume mon projecteur. Bon, il faut que je crée mon fichier compatible projection, ça on pourra en discuter si tu le souhaites. Et après je projette mon patron, je découpe, je couds à nouveau, puis, je fais des essayages sur moi ou mon mannequin et heu et puis, une fois que j'ai trouvé le tombé, «parfait» entre guillemets, là je vais coudre des prototypes, mais dans les tissus adéquats. Parce que généralement on utilise plutôt des toiles à patron ou du coton ou un jersey basique quand c'est des, heu, des tissus mailles qu'il faut utiliser. Et là vraiment, on est content, on voit le produit, enfin le modèle prendre vie et vraiment, le voir une version portable en fait, voilà. Et souvent à ce moment-là, du coup, je prends des photos de ces prototypes et je contacte mes testeuses, donc toi notamment, pour savoir si vous êtes intéressés, ou pas pour tester le patron puisque, je ne me vexe pas quand on me dit: «Ah non Fanny, ton patron, il m'intéresse pas, ou ça correspond pas à mon style ou à mon besoin du moment» et cetera. Et je commence, la rédaction, du livret de couture, donc la rédaction de toutes les étapes et aussi, ce qui est assez long, la, réalisation de tous les petits schémas explicatifs. Dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'à peu près chaque étape dans mes patrons a un petit schéma. Ça prend du temps, mais je veux que tout le monde puisse coudre mes modèles et du coup, qu'il y ait pas de doute quand on couse et qu'on s'y retrouve. Là aussi, il faut exporter le modèle dans toutes les tailles, mettre en page, le patron. Donc ça prend quand même pas mal de temps, hein. On est, sur, entre 7 et 10 jours presque, hein, par modèle. Ça dépend en fait des modèles et du nombre de variations aussi, parce que j'aime bien proposer des patrons qui ont différentes variations et que, j'aime bien aussi envoyer le patron, vraiment bien abouti aux testeuses. Et puis, là, je l'envoie aux testeuses et c'est que là que la partie intéressante commence. On fait, beaucoup d'allers-retours, mais ça on pourra peut-être en parler après, si tu veux parler de ton expérience, de testeuse. Et puis, une fois que c'est validé il faut, refaire tout ça. Réexporter, tout le patron, tous les patrons, toutes les tailles en fait, parce que, généralement il y a des modifications à faire, hein, pendant la phase de test. Et puis, bien mettre en page, tous les formats que je propose puisque du coup le patron je le propose au format A0. Donc il y a des critères à respecter, pour, l'impression du patron A0 qui sera aussi le patron pochette. Le format A4, il faut vérifier qu'il y ait pas de décalage, que, les crans importants vont pas se retrouver dans la marge de couture, enfin dans la marge d'impression pardon, et cetera. Je fais le format US Letter aussi pour que, partout dans le monde on puisse imprimer mes patrons et le fameux format, projection. Mais, celui-là, je maîtrise vu que c'est que celui-là que j'utilise donc, celui-là ça va vite. Mais il y a tout ça, donc ça c'est la partie vraiment patron, ce que vous allez acheter, sur le site. Mais, forcément faut aussi faire la mise en ligne du patron, créer des visuels, prendre des photos, mais aussi des visuels, les dessins techniques en fait, du patron et cetera et communiquer, sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs patrons, maintenant depuis 6 mois, je propose aussi un tuto vidéo pour chaque patron, le sous Long. Donc vraiment, on voit toutes les étapes, de A à Z, de la découpe des pièces, jusqu'au repassage, final. Ça prend pas mal de temps, hein, de tourner tout ça et surtout de monter tout ça, mais c'est un réel plaisir, hein, sinon je le ferais pas et en parallèle, il faut déjà, attaquer le prochain patron. Du coup, je pense que là, vu tout le descriptif que je vous ai fait, vous comprenez pourquoi ça prend, un bon mois en fait, de faire un patron, voire plus. Puisque tu m'y invites, je donne mon ressenti, mon témoignage en tant que testeuse de tes patrons. Tes patrons sont vraiment faciles à comprendre, que ce soit la gamme de montage ou le patron en lui-même. Et effectivement, il reste des coquilles et c'est vrai que on est là aussi pour pointer du doigt la virgule près, mais de manière générale, il y a vraiment plus grand chose à redire. Tes livrets sont vraiment très soignés, les explications sont aux petits oignons, comme je l'ai déjà écrit dans mes revues de patron. Et vu ce que tu viens d'expliquer, on comprend vraiment l'ampleur du travail de fond. Voilà. J'ai fait une sorte de
liste très longue qui pourrait paraître très fastidieuse, mais j'adore ce que je fais et bah, c'est les étapes les plus longues, ouais, c'est, l'export de chaque, taille et cetera et la mise en page. Mais en même temps, c'est important pour avoir un patron, ben, exploitable facilement par la suite et ben, c'est bête, mais une jolie mise en page aussi. C'est toujours plus agréable, d'utiliser un joli patron, parce qu'on est là pour se faire plaisir en couture, hein, donc je trouve que c'est important. C'est même très important. On sait, Fanny, que tu as mené des études scientifiques, mais comment tu t'es formée au modélisme? Alors, derrière moi, j'ai mes petits livres là, je me suis formée, en autodidacte, comme pour la couture, mais bah, j'essaye de faire, ça bien, même si je le fais en autodidacte. J'ai passé beaucoup de temps, bah, il y a quelques ressources aussi sur internet, mais le modélisme, c'est quand même, quelque chose, bah, comme je le disais tout à l'heure, qui a quand même besoin d'être carré. Il y a des règles à respecter, donc il y a plein de façons de faire, enfin, bah, c'est des grandes maisons, en fait, qui ont développé, leur façon d'enseigner le modélisme. Il faut en choisir une. Du coup, moi, j'ai acheté, des livres, des gros ouvrages, de 300 pages. J'applique ces méthodes-là, donc au début, c'était assez costaud parce que c'est des méthodes qui sont faites pour, être appliquées, donc c'est de la découpe à plat, hein, la coupe à plat que je fais et qui sont faites pour, le faire avec, une feuille, un crayon, un perroquet, une règle. Mais comme je le disais, moi, je veux que ce soit carré et donc je le fais sur l'ordinateur, donc heu, je, heu, je répétais, bah, pendant ma thèse, là, tous les week-ends. Je m'entraînais à patronner une jupe toute simple, un haut tout simple, jusqu'à ce que, ça devienne assez instinctif et puis, bah, après forcément, il y a la touche créative à rajouter et ça prend au fur et à mesure de chaque modèle. Plus tôt dans l'interview, tu nous as expliqué que lorsque tu élaborais des patrons, eh bien, ils répondaient à un besoin personnel. Donc, comme tu as bah, une collection femmes et une collection enfants, on sait par conséquent que bah, tu couds pour toi et que tu couds pour ton bébé. Mais je voulais savoir si tu cousais pour d'autres personnes en dehors des personnes de ton foyer. Oui, je cours pour les autres, mais je pense qu'on va être plusieurs à se rejoindre là-dessus. En fait, j'aime pas trop. Je préfère être honnête. Pour les personnes pour qui je couds, c'est ma famille. Et je pense qu'elles sont aussi exigeantes que moi. Là, je parle de ma mère et de ma sœur. Je passe des heures à coudre pour elles. Déjà, tu as des petits doutes parce que, ah bah mince, j'aimerais bien pouvoir l'essayer sur elles maintenant, ou faire ci ou faire ça. Et moi, ma mère et ma sœur, elles trouvent toujours à redire ah, mais c'est pas comme ci, ah, c'est pas comme ça. Et tu peux pas reprendre, et tu peux pas faire ci. Donc, autant vous dire que ma mère, j'ai cousu une belle veste en fausse fourrure, je pense qu'il y a 2 3 ans et ça fait 1 an et demi qu'elle est chez moi parce que: «Ah, j'aimerais bien que, tu raccourcisses les manches». Bah oui, mais du coup, faut tout ouvrir la doublure, tout refaire, tout machin. Maman, c'est toi qui m'avais demandé des manches un peu longues et puis: «Oh, j'aime pas le passepoil que tu as mis là». J'ai mis un passepoil entre, la doublure et la parmenture intérieure. Donc tout défaire, enfin, je vous laisse imaginer, le temps que ça prend. «Oh finalement, j'avais mis des petites agrafes pour noter, je préférerais des gros boutons». Non mais oui maman, je le ferai un jour et je sais pas si vous c'est pareil, mais beaucoup de mes amis et de ma famille me prennent pour une entreprise de retouche. Mais avant que j'ai mon entreprise, hein, depuis qu'ils savent, que je fais de la couture. Donc là-haut, bah, ça a déjà dû être vu sur mes vidéos YouTube, j'ai une petite pile de pantalons à reprendre, de trucs. «Oh Fanny, tu toujours mon pantalon rouge?» «Oui, oui, 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 mais bah, un jour je le ferai, mais je le ferai quand j'aurai le temps, mais vous savez quand on fait de la couture, on n'a jamais le temps, on a toujours un nouveau projet». Oui, c'est vrai, on a toujours mieux à faire. Et puis, j'ai toujours plus envie de créer que de retoucher. C'est beaucoup plus compliqué de retoucher que de reprendre enfin, que de coudre quelque chose, de A à Z. Même nous, sur nos cousettes, quand on s'est rendu compte qu'on a fait une boulette, bon, changer la longueur d'un ourlet, modifier quelque chose et encore quand c'est nous qui avons cousu, on sait où découdre aussi.
On sait quelle couture, on peut se permettre de découdre sans trop abîmer le modèle. On a, enfin, le prêt-à-porter, enfin, c'est un métier la retouche. C'est pas pour rien qu'il y a des retoucheuses en fait, c'est et puis des fois les gens ils font: «Oh là là, tu peux pas me faire l'ourlet là? Eh, je vais pas payer 20 € pour faire un ourlet». Bah, ça va me prendre 2 heures en fait, on peut le faire plus vite, hein, mais si on veut faire les choses bien, ça va nous prendre du temps, faut aller acheter le bon fil, qui souvent pour les jeans, ça va être 5 € la bobine. Je t'aime bien, mais allez, une fois quoi. Je crois que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se reconnaîtront là-dedans, d'un côté comme de l'autre. Toutes toutes les personnes là qui ont amené la semaine dernière un ourlet à faire chez leur copine couturière, retournez le chercher, hein, et amenez-le chez une retouche. Vous le reverrez jamais sinon. Au moins, on aura essayé de faire passer le message. Qu'est-ce que tu préfères dans ton activité? Une fois qu'on coud, le modèle dans le tissu adapté et qu'on le voit prendre vie et que tout tombe parfaitement, ça c'est vraiment très appréciable. Et surtout, bah, les échanges avec les testeuses et quand on voit vraiment qu'elles ont pris à cœur, le patron et que, qu'elles nous font des retours: «Ah, j'améliorerai ci, tu as oublié ça là». Il y en a qui se vexeraient, mais moi j'adore parce que bon, quand, il y a trop d'erreurs, j'ai je culpabilise un petit peu, mais c'est que vraiment on a des échanges constructifs et puis, moi comme je le disais, moi j'aime bien prendre tous les conseils et puis, améliorer le patron et c'est ça qui est vraiment chouette parce que du coup, c'est là que le patron «prend vie» entre guillemets et que c'est pas juste ma petite idée chez moi dans mon petit atelier, le patron, il a déjà vécu du coup, quand, la dizaine de testeuses a apporté sa petite touche, j'aime vraiment beaucoup ça et comme je le disais tout à l'heure, je suis toute seule pour Instinct Couture, mais en même temps, ben l'équipe de testeuses, et puis même après par la suite les autres clients, avec qui j'échange sur les réseaux, bah, c'est vraiment, c'est un petit peu parfois comme la petite pause café, hein, au bureau, souvent les personnes avec qui je parle, me disent: «Ah, tu es toute seule à travailler?» et puis après quand je dis: «Bah non, aussi j'ai». Bon, c'est de l'échange, hein, mais je travaille avec une équipe de testeuses. «Ah bon?» Ils pensent pas en fait que la couture pour eux, c'est pas forcément ça et puis, «Ah mais c'est trop bien!» Bah ouais, après toi, qui pourras nous donner ton avis aussi sur ton expérience de testeuse, ça prend du temps, hein, le test de patron, faut pas le croire. Et surtout les personnes qui le font très bien comme toi, hein, je te l'ai déjà dit, plusieurs fois. Mais c'est vraiment super chouette quoi moi je trouve d'avoir ces échanges-là. Oui, comme je l'ai déjà dit, en amont, on se contente pas de coudre, le vêtement, on vérifie, beaucoup de choses. Il y a plein de paramètres à prendre en compte et effectivement ça prend beaucoup de temps, c'est sûr. Et puis, on discute quotidiennement, même plusieurs fois par jour pendant les phases de test, alors, tu es loin d'être seule, en fait. En tout cas, virtuellement, tu n'es pas seule. En réalité, par rapport au télétravail, donc quand je faisais ma thèse, parce que j'étais beaucoup en télétravail dans les dernières années, hein, on connaît tous, la situation et ben, je discute avec plus de gens maintenant que j'ai plus de collègues de travail, on va dire, de personnes avec qui je partage mes journées en fait, avec qui je peux échanger, qu'avant donc non la couture, mais comme pour beaucoup je pense, rien que les personnes qui écouteront là ton podcast, on échange, il y a vraiment, on crée et on échange en plus sur notre passion, il y a vraiment pas de quoi s'ennuyer. Non, il y a pas de quoi s'ennuyer. Alors Fanny, j'aimerais que tu nous donnes, 2 exemples concernant tes patrons. Alors le premier exemple, ce serait, le plus beau compliment que l'on t'ait fait, à propos d'un de tes patrons et le second, ce serait, pas un aspect, négatif, mais au moins un point d'amélioration et qu'est-ce que tu as mis en place, pour remédier à cela? Pour répondre à ta première question, le plus beau compliment, je crois que c'est des personnes que j'ai réconciliées avec la couture. Je reçois,
peu parce que je suis encore une petite entreprise et pas beaucoup connue, mais le peu de messages que je reçois de mes clients, ça me fait toujours, chaud au cœur parce que, on me dit souvent que mes livrets, sont très bien expliqués, ou les personnes qui ont eu des petites difficultés, ben, sont allées voir les vidéos et puis, quand les personnes, envoient: «Oh, ça fait longtemps que je m'étais pas remise à la couture depuis longtemps, j'avais été déçue par quelques projets» et qui nous envoient en message privé, tout fiers avec, leur vêtement et qui: «Oh, je suis débutant mais j'ai tout compris» et ben, là, on est vraiment très content, quoi. Les retours que j'ai, eus, on va dire les plus «négatifs» entre guillemets, c'était des incompréhensions, de certaines personnes, au moment de la couture. Sans vouloir me jeter des fleurs, je pense qu'aussi parfois il y a certaines personnes qui s'attaquent à des patrons d'un niveau un petit peu trop important pour eux ou alors que c'est leur premier zip ou leur premier. Mais il faut bien commencer quelque part et je le prône, je suis quelqu'un d'accessible et cetera. Donc on m'envoie des mails, on échange et c'est aussi des personnes parce que depuis le début, je fais des tutos vidéo puisque je sais que c'est important. Il y en a qui préfèrent voir, un dessin un peu technique sur un livret, mais il y en a qui préfèrent voir le tissu en action. Du coup, pour chaque nouveau patron qui sort, je fais des patrons des vidéos YouTube. C'est aussi suite à des retours clients, hein, que j'ai passé le cap de me lancer sur YouTube, hein. Ça me trottait dans la tête, mais je voyais pas forcément de légitimité. Mais à force d'avoir des questions, et d'envoyer des vidéos en privé, je me suis dit: «Mais autant faire le tuto vidéo» et proprement sur YouTube où on peut le revisionner. Mais du coup, pour l'instant, c'est soyons honnêtes, c'est surtout sur le bomber silliste, la couture du zip, j'ai quelques, clientes qui ont des difficultés là-dessus et donc je les renvoie au tuto que j'ai fait, sur Instagram et après tout se passe bien. Généralement 3-4 jours après, elles m'envoient une photo, «Regardez, j'ai réussi», et puis elles sont contentes. Mais mais du coup, ouais, c'est important, enfin, généralement, si vous m'envoyez un mail, dans la journée ou le surlendemain, allez, vous avez un retour, j'avais une cliente qui m'avait presque grondée, je lui avais répondu, «Désolée pour le délai de réponse, mais je suis à la maternité, j'ai pas trop de réseau». Elle m'avait dit: «Mais vous auriez pas dû me répondre». J'ai cru que tu t'étais faite gronder par une cliente parce que tu n'avais pas répondu assez vite. Sans vouloir faire, mais pour être sans langue de bois, il y a quand même des fois des personnes, qui oublient qu'il y a un humain, derrière, hein, mais c'est vraiment une infime partie, généralement, les tous les échanges que j'ai avec les personnes, sont vraiment très bienveillantes, et justement, quand je réponds, généralement on a: «Oh, merci de m'avoir répondu», mais moi ça on me contacte, je réponds, hein, dans la mesure du possible toujours, mais c'est important. Tout à l'heure, on a parlé de ce que tu préférais dans ton activité. Eh bien, maintenant, on va parler de ce que tu aimes le moins. Bah, je pense que vous l'avez toutes deviné à m'entendre parler, mais clairement, c'est de réexporter tous les patrons. Ça, c'est très, très long et pour rester poli, c'est très, très embêtant. Bah, après, c'est peut-être que j'ai pas encore trouvé, les bons outils ou la bonne, façon de travailler, mais c'est ouais, c'est quelque chose de très, très long, parce qu'il faut exporter, chaque taille une par une, chaque pièce. Après, quand j'ai collé chaque pièce, vérifier, hein, parce que quand on a un patron avec une quinzaine de pièces, on peut vite faire des boulettes aussi. Hem Parce que tu as dû je là, je saurais pas citer un cas particulier, mais pendant les tests, je pense que vous avez déjà dû me dire: «Mais Fanny, qu'est-ce que la pièce, 4 fait là? Elle n'a rien à faire là». Mais du coup, ouais, c'est assez long et puis, vu que je le fais, ben, du coup, dans plusieurs formats et plusieurs langues. C'est aussi pour ça que, maintenant, j'attends vraiment la dernière minute, pour, tout réexporter et pas devoir le faire, j'ai forcément à le faire plusieurs fois, mais pas à le faire une dizaine de fois pendant la phase de test, c'est beaucoup trop long et chronophage. Mais, mais ouais, c'est quelque chose là, si
J'aimerais bien trouver une solution technique là. Moi, la scientifique, derrière, je serais presque à développer un logiciel pour plus avoir besoin de le faire, mais bon, faut pas abuser non plus, ça viendra. Ça finira par arriver, oui. Quelle est la plus grande opportunité que tu aies eue depuis le début de Instinct Couture? Pareil, hein, je vais me répéter, mais je vais pas inventer, des choses, c'est d'avoir trouvé une équipe de testeuses, vraiment impliquées, bienveillantes, avec qui je peux échanger, toujours de bons conseils et ben, vous faites toujours progresser les modèles et franchement, enfin, j'espère pouvoir travailler longtemps avec toi et puis avec, bah, toutes les autres, hein, que tu connais. Hem, Parce que c'est pas forcément facile, je vais être honnête, là, pour la collection bébé, j'ai dû faire appel, à d'autres testeuses, ben, qui avaient des enfants et qui pouvaient coudre pour eux et cetera. En plus de vous, en fait, de l'équipe habituelle, de celles qui étaient motivées, comme toujours, je ne force personne, qui étaient motivées pour tester, les patrons bébés et bah, j'ai fait des belles découvertes aussi, hein. Il y a des filles qui m'ont fait des retours, des très bons retours et qui m'ont aidé à améliorer le patron. Mais malheureusement, il y a des personnes qui, toujours, prennent, le test de patron comme un patron gratuit et ou qui pensent avoir fait un retour, mais en fait, juste une photo de: «Voilà, j'ai fini de coudre». C'est un petit peu léger pour m'aider à améliorer, bah, parce que je sais qu'on a déjà eu, des échanges, toi et moi, où tu m'as déjà dit: «Oh, je suis un peu embêtante, désolée, je t'envoie ça, ça, ça». Mais non, totalement, c'est parfait, enfin, c'est ce qu'on attend parce que, bah, j'ai des personnes qui, je pense, mais il y a pas de souci, hein, mais qui me disent, «Ah bah non, le patron, il est parfait, tout est bien». Mais c'est pas vrai. Il y a toujours des choses à améliorer, donc mais c'est parce que leur niveau d'exigence, est sûrement pas très élevé et bah, tant mieux. C'est bien mieux pour elles de pas trop se prendre la tête, hein, mais non, c'est pour ça que je suis vraiment, contente, de vous avoir toutes trouvées et toutes trouvées avec votre niveau d'exigence à chacune, vous pointez chacune, des petits trucs différents et puis, enfin, toutes, je sais pas si les autres filles écouteront, mais toutes celles qui veulent continuer l'aventure avec moi, vous êtes les bienvenues, j'adore travailler avec vous et vraiment, c'est pas pour, vous brosser dans le sens du poil, hein, je le pense vraiment. Ah oui, et ben justement, on fait un coucou à toute la team de testeuses. Coucou les filles. Bah ouais, coucou les filles, vous mettez toujours en valeur le modèle. Des fois, je me dis: «Ah, mais non, elles vont se lancer dans tel tissu, je sais pas si c'est une bonne idée» et puis après on voit le modèle, cousu et puis, «Ah mais si, quelle bonne idée!» C'est sûr que tu as de belles surprises. C'est ça. Pour finir, récemment, qu'est-ce que tu as appris dans le cadre de ton activité? Comme vous l'avez entendu, j'ai appris pas mal de choses, mais la dernière et qui n'est pas liée forcément à la couture ou quoi que ce soit, bah, c'est à lâcher prise. On ne peut pas forcément tout faire parfaitement, qu'on fait toujours du mieux qu'on peut et puis il faut savoir, ah ouais, lâcher prise. Ben, hem, rien que tu l'as vu hier, la collection devait sortir et puis la vie a fait que, j'ai eu, d'autres choses à gérer et ben, tant pis, la collection sortira plus tard, peut-être aujourd'hui si j'ai le temps et puis, ben, finalement, s'il faut un peu plus tard, il faut quand même respecter ses engagements, mais il faut quand même, savoir lâcher prise et comme j'ai dit plusieurs fois, on va s'en sortir, hein, toujours, hein, mais quand il faudra et quand on pourra. Le lâcher prise. Eh bien, c'est le mot de la fin. Alors, quelles sont les actualités de Instinct Couture et où est-ce qu'on peut te trouver? Ben, pour retrouver les patrons, alors c'est sur le site internet, donc instinct-couture.fr. Donc, il y a une petite partie blog aussi, mais c'est surtout du coup le e-shop
donc sur lequel vous retrouvez tous les patrons, les quelques box, les quelques kits et les prêt-à-porter. Mais sinon, on me retrouve aussi surtout sur les réseaux sociaux, donc un petit peu Facebook, mais principalement Instagram, hein, là où on s'est connues, toutes les 2. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, me contacter, à m'envoyer un petit DM, je suis toujours disponible ou par mail, donc hello@instinct-couture.fr. Et puis, sinon, sur la chaîne YouTube Instinct Couture, donc sur laquelle il y a des tutos pas à pas pour coudre chaque modèle et aussi quelques petits tutos couture pour se perfectionner et puis, passer un petit moment couture, détente, ces petites vidéos à mettre en fond pendant que vous cousez, pour passer un bon moment et puis apprendre des choses. Merci Fanny d'avoir été mon invitée dans l'émission Dans la coulisse de, et c'était la coulisse de Instinct Couture. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup Mireille, de m'avoir accueillie et puis, à bientôt pour de nouveaux tests de patron. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur www.athenaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. À tout de suite!